Bonsoir. Première question, comment vous vous sentez physiquement? Plutôt fatigué, mais c'est la période qui veut ça. On a les championnats du monde du 18 au 25 juin, je crois. Donc c'est vraiment les derniers moments où on travaille dur. Après, on va commencer à relâcher un petit peu dans les 3 dernières semaines. Donc voilà, on arrive au bout d'un cycle où on est fatigué. Donc voilà, la compétition, le Marinostrum de Monaco et la fin de ce cycle et le début des repères pour les championnats du monde. Là, vous venez en voisin parce que vous vous entraînez à Antibes, même si vous êtes toujours licencié au Cercle des nageurs de Marseille. Hein. C'est ça, donc je suis venu avec ma voiture, j'ai la chance d'être sur la Côte d'Azur et de pouvoir venir à Monaco de temps en temps. J'étais d'ailleurs au Masters 1000 de Monaco il y a quelques semaines. Vous avez interviewé là-bas. Ouais, et je reviens la semaine prochaine pour le Grand Prix aussi. Alors pas de 50 mètres papillon pour vous à Monaco, seulement le 50 mètres nage libre. Ce 50 mètres nage libre s'annonce électrique, hein. Il y a de sérieux concurrents face à vous. Oui, il y a, je crois, 5 ou 6 nageurs qui étaient dans la finale olympique, donc 5 sur 8, c'est pas mal, il y a du gros niveau. Donc j'aime beaucoup la compète le Marinostrum de Monaco parce que c'est un tournoi de vitesse. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de 50 papillons, parce que j'ai envie d'aller le plus loin possible sur ce tournoi de vitesse. Donc si j'arrive au bout, ça me fera 5,50 mètres sur les 2 jours, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux. J'espère prendre des repères, peut-être nager sous les 22 secondes et voilà, et prendre du plaisir aussi dans ce beau bassin. Ouais, Fratus, Andrew, qui détient le meilleur chrono de l'année, c'est de sérieux concurrents. C'est vrai qu'il y a pas mal de concurrents, donc voilà, c'est le but. Hein. On fait des compétitions aussi pour se confronter aux meilleurs du monde. Il y en a quelques-uns qui sont là cet après-midi, demain, donc écoutez, on va aller le plus vite possible et on verra bien ce que ça donne. Vous parliez de l'ambiance tout à l'heure, elle est très bonne hein, à Monaco. Elle est bonne, c'est vrai que c'est une compétition assez historique. Il y a encore le record du meeting par exemple d'Alexander Popov sur 100 mètres en 48-20, je crois, 48-21. Donc c'est vrai que c'est un bassin où il s'est passé énormément de choses. Moi j'ai nagé pour la première fois ici en 2011, ça commence à faire un petit moment et j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le niveau qu'il y a aussi parce que c'est important. Florent, vous aviez fait une pause après les Jeux de Rio pour vous consacrer au handball avant de revenir à la natation. Ça a été un retour gagnant puisque vous avez décroché l'argent à Tokyo. Vous aviez besoin de ce break pour revenir plus fort, pour aborder la compétition d'une autre façon? Oui, parce que j'avais pas forcément envie de continuer juste parce que j'étais bon et que c'était une suite logique. J'avais envie de prendre un break, de faire un sport qui me faisait du bien. J'étais arrivé au bout d'un cycle en natation, je voulais arrêter. Je pensais vraiment pas revenir, pour être honnête. Et le challenge a été plus fort que moi. Et je me suis dit, bah voilà, reprends, c'est un beau challenge. J'essaye d'aller décrocher une médaille à Tokyo, puis à Paris, j'espère aussi. Même si je vais commencer à me faire vieux, ça va être le but ultime. Vu encore, il reste encore un petit peu de temps. Mais oui, Paris, ça reste l'objectif principal, hein, confirmé. C'est l'objectif final. C'est dans 2 ans, c'est loin et proche en même temps. Je sais qu'il me reste 2 ans de carrière, j'espère, si je ne me blesse pas, si tout se passe bien. Mais 2 ans, ça peut passer très très vite aussi. Donc voilà, l'objectif de faire les Jeux dans son pays, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça n'arrive pas à tous les sportifs, donc j'espère y participer, j'espère faire quelque chose de beau là-bas. Puis Florent, on a l'impression vraiment que vous prenez beaucoup plus de plaisir dans les bassins. Oui, parce que c'était un choix de revenir. Quand on commence, quand on est jeune, c'est vrai que c'est différent. On apprend à nager, puis on est bon et on continue parce qu'on est bon, parce qu'on est des copains, mais on ne se pose pas vraiment la question de savoir si on aime ça. Et le fait d'avoir fait un break pendant 2 ans et demi m'a permis de me dire que j'aimais bien le nager, que j'aimais bien le challenge, que voilà, c'était des choses qui me plaisaient et que je voulais prendre du plaisir aussi dans ma pratique quotidienne, ce que j'arrive à faire maintenant. Donc ouais, le plaisir est mon moteur numéro 1 maintenant. Et on espère en tout cas que ce moteur vous permettra de performer ici à Monaco. Merci infiniment, Florent Manodou, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.